bienvenue sur votre émission Espace Citoyenneté Numérique. En République du Bénin, plusieurs recommandations sont issues de l'historique conférence des forces vives de la nation, février 1990. En effet, la Constitution du Bénin, à travers ses titres et ses articles 150 à 153, a clairement défini les grandes lignes de la décentralisation. Une décentralisation qui est régie par 5 grandes lois réparties en 9 principes, dont 2 nous intéressent ici: le couplage de la décentralisation et le couplage de la déconcentration. En effet, qui parle de la gouvernance locale parle de la décentralisation, une décentralisation qui se définit clairement par l'ensemble des principes ou des processus par lesquels l'État délègue ses responsabilités, ses attributs, ses pouvoirs et ses ressources à des collectivités locales autonomes qui en exercent dans leurs localités respectives pour booster le développement. Quel est donc le rôle des jeunes dans ce processus de développement local et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que le développement tant prôné par les gouvernants soit une réalité? Toutes les réponses avec mon invité de ce matin. Maintenant qu'il ne se prononce, nous allons marquer une courte pause de pub afin de permettre à nos partenaires socio-économiques de gagner plus de visibilité. A tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et merci à vous qui nous avez rejoints les 2 dernières minutes. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes en train de traiter de la question de la gouvernance locale et le rôle des jeunes dans ce contexte-ci. Et pour cette fois-ci, j'ai un invité, une personne qui est juste à ma droite, qui a pour nom M. Mohamed Adjibi. M. Mohamed Adjibi, bonjour. Bonjour, monsieur. M. Mohamed Adjibi est né le 27 mars 1987 dans le département des Collines, commune de Saverne. Il a obtenu avec brio son baccalauréat série D qui lui a ouvert les portes de l'université. Il s'est inscrit à l'université d'Abomey-Calavi et il obtient sa maîtrise en 2013. Ensuite, l'homme ne s'est pas arrêté là, il a poursuivi ses études. Il est allé en master d'intégration régionale et développement, option développement communautaire, ceci en 2016. Alors, moulé par le désir d'aider des jeunes, de les aider à se développer pour que le développement soit une réalité, il s'est associé avec un autre activiste, Osé Coliko. Les deux ensemble ont créé l'ONG Voix et Action Citoyenne, une ONG qui mène déjà plusieurs actions aux côtés des jeunes pour que ceux-ci puissent réellement se développer pour le bonheur de la nation. Et il est ici sous cette casquette de membre de l'ONG Voix et Action Citoyenne pour nous parler de la question de la gouvernance locale et le rôle des jeunes. Monsieur Mohamed Adjibi, à nouveau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir invités. Alors, en tant que jeune activiste, dites-nous, la gouvernance locale, c'est quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de me présenter aujourd'hui pour parler des questions de la gouvernance locale. La gouvernance locale, en réalité, est un système d'administration et de gestion locale dans lequel l'ensemble des citoyens se mettent ensemble pour pouvoir booster le développement au niveau local. En effet, c'est quoi de façon simple? C'est une façon de mettre une personne qui est détenteur de pouvoir et une autre personne qui est mandat à contrôler tout ce qui se passe au niveau local afin que tous, dans la même cité, nous puissions voir les choses de la même façon. Nous parlons en ce temps-là d'une symbiose d'action pour booster le développement. Et quelles sont les caractéristiques de cette gouvernance locale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand on veut parler des caractéristiques de la gouvernance locale, nous pourrons parler d'abord d'un processus transparent. D'abord, ça parle de la transparence dans tout ce qu'on fait. Un état de droit, une société civile participante, bien sûr, et en général, une équipe dirigeante digne avec des éthiques de la démocratie, des éthiques de la morale pour le bien-être de la population. Et est-ce qu'il y a des classes, je veux parler des types de gouvernance locale qu'on peut dénombrer? Ah oui, on peut parler on peut classer la gouvernance locale dans plusieurs catégories. Et il y a la gouvernance publique qui est une forme de la gouvernance que nous voyons un peu dans nos contrées. Il y a la gouvernance administrative et la gouvernance économique, la gouvernance budgétaire et la gouvernance financière. Ce sont un peu les différents types de gouvernance qu'on peut rencontrer au niveau local. Okay. Et en quoi consiste la gouvernance locale dans ce cas?
J'ai supra dire quelque part que la gouvernance, c'est une interaction bien sûr, ça permet aux acteurs de se mettre ensemble bien sûr pour intervenir comme membres d'une organisation de la société civile et d'autres comme appareils de gestion publique. Donc c'est juste deux personnes, une personne détentrice du pouvoir, une autre personne mandataire qui se mettent ensemble pour pouvoir poster le développement. Et quels sont les indicateurs de cette gouvernance locale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les indicateurs, nous avons plusieurs formes d'indicateurs quand on parle de gouvernance locale aujourd'hui. Il y a l'implication des acteurs dans le processus de développement local, il y a l'efficacité des autorités locales au niveau communautaire, la transparence et le partage des informations. Tout cela fait partie des indicateurs d'une bonne gouvernance. La prise en compte des questions d'égalité genre, de changement climatique et autres font partie des caractéristiques d'une bonne gouvernance au niveau local. Et quel est le rôle que doivent jouer les jeunes pour la bonne gouvernance locale? Le rôle des jeunes, vous voyez, nous sommes dans la zone sub-équatoriale. Les jeunes sont fortement représentés en Afrique et quand ces jeunes-là se mettent à l'écart pour ne pas pouvoir participer convenablement au processus du développement local, c'est un peu grave. Les jeunes doivent d'abord, au-delà de tout, rechercher l'information. Après avoir recherché l'information, les jeunes doivent s'approprier les textes qui régissent la décentralisation au niveau local, appartenir à des cadres de concertation, des espaces qui manquent beaucoup plus dans nos milieux actuellement, les espaces de dialogue, et s'impliquer dans le processus de suivi des PAI, s'impliquer dans la mise en œuvre, dans le contrôle surtout de l'action citoyenne, non pas du contrôle citoyen de l'action publique. Les jeunes doivent beaucoup s'investir dans ce cadre-là et maîtriser en grande partie les outils, par exemple les outils que la GIZ a eu à faire. Et je parle de la boîte à outils qui est un outil très recommandé pour les jeunes dans le processus de la décentralisation, dans le processus du contrôle citoyen de l'action publique et ça permettra aux jeunes de pouvoir mieux faire. Et qu'est-ce qui peut, dans ce cas-là, les empêcher de mieux assumer ce rôle-là? Oui, beaucoup de choses empêchent les jeunes aujourd'hui à pouvoir mieux jouer leur rôle. Et le premier facteur, c'est que nous voyons la politisation à outrance dans tout ce que les gens font. Vous voyez, il n'est pas rare de voir un jeune gorgé bien sûr de haine pour pouvoir accompagner le développement. Lorsqu'il commence par poser des actes de contrôle citoyen de l'action publique, on dira que c'est telle personne qui se cache derrière et c'est lui qui l'envoie pour pouvoir dénigrer X ou Y. Ce sont des choses qui arrièrent en réalité les jeunes à ne pas pouvoir mouiller correctement le maillot. Le fort taux de chômage aussi est un facteur qui empêche les jeunes de pouvoir faire le contrôle citoyen de l'action parce que au-delà de tout, c'est le bénévolat, le contrôle citoyen de l'action publique. Or, quand tu le fais, c'est que tu ne gagnes rien. Maintenant, un jeune qui n'a pas encore de quoi manger, vous pensez quand même qu'il sera en train de faire le contrôle citoyen de l'action publique, donc il ne sera pas motivé à le faire. L'absence du dialogue, je l'ai dit, l'absence de dialogue, quand on n'a pas le dialogue, c'est un peu difficile que les jeunes puissent correctement mouiller le maillot. Le manque de mécanismes de suivi des plaintes. Alors nous voyons que la population béninoise est constituée en partie des jeunes. Nous sommes le socle du développement de notre pays. Et que faut-il faire pour que ces jeunes-là réellement puissent jouer leur rôle? Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On doit être formé. Former et s'informer. Former et s'informer. Créer des pôles de compétences où des jeunes pourront aller apprendre. Et c'est ça en réalité ce qu'on fait parfois au niveau de Voix et Action Citoyenne. Nous créons des pôles de compétences où des jeunes peuvent venir bénéficier des expériences des uns et des autres et puis aller sur le terrain. Encourager les belles initiatives au niveau local. Et voilà, c'est des petites choses que des gens peuvent faire pour aller au développement. Et rapidement, votre mot de fin, M. Mohamed Adjibi. Merci beaucoup. Mon mot de la fin, c'est que je voudrais particulièrement dire merci à vous qui nous aviez invités pour pouvoir parler du rôle de la jeunesse, des jeunes dans le processus du développement local et de la gouvernance. Merci à Voix et Action Citoyenne qui nous a permis de représenter cette petite et grande structure qui sera bientôt connue de tous. Et je voudrais rappeler par là que nous avions déjà fait beaucoup de projets avec la maison de la société civile, des initiatives privées un peu partout, à Parakou, à Cotonou, à Semenkoji, à Porto Novo. Et
Prochainement, nous sommes toujours disponibles à servir, à répondre de toutes les questions liées à la gouvernance locale si vous nous faites appel. Il n'y a pas de souci. Tout le plaisir sera de vous aider. Merci beaucoup aussi à vous. Merci beaucoup à vous. Et bien voilà, nous sommes en train d'atterrir pour ce numéro de Espace Citoyenneté Numérique. Et comme je l'ai annoncé au début, nous avons traité de la question de la gouvernance locale et le rôle des jeunes dans ce contexte-ci. Et mon invité de ce matin était Mohamed Hadjibi. Mohamed Hadjibi qui nous a entretenu pendant quelques minutes sur cette question de gouvernance locale. Dans son intervention, l'homme a souligné que la gouvernance locale est gage du développement durable d'une nation et on ne peut développer une nation en mettant des jeunes à part parce que la population béninoise, n'oublions pas, est constituée en majeure partie des jeunes. Et l'homme a souligné qu'il faut que des jeunes aillent se former, s'imprégner, s'éduquer dans des organisations si possible afin que le développement tant prôné par les gouvernants soit une réalité. C'était Pancras Gandaro à la présentation, Frédéric Adekou au cadage et Luc-Antoine Améissé à la régie assisté de Marc Soumanou. Espace Citoyenneté Numérique, à nos prochaines éditions.